Salut les geeks, merci de me retrouver pour une troisième et dernière partie de mes vidéos sur Frank Miller, c'est-à-dire que toutes les œuvres que j'ai de lui, ce qui ne veut pas dire que j'ai toutes ses œuvres, uniquement celles que j'ai, et cette fois-ci c'est vraiment le gros morceau, c'est Daredevil. Il va y avoir du très très lourd, du très bon, de l'exceptionnel, accrochez-vous au rideau, c'est parti. Pour la plupart des fans de comic book, Frank Miller, c'est Daredevil. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai découvert et que j'ai appris à l'apprécier dans les années 80. Je vais vous montrer en détail ces 4 œuvres principales. D'une part, j'ai un omnibus. C'est donc Daredevil par Frank Miller et Klaus Johnson. Ce sont tous les épisodes qu'ils ont dessinés ensemble. Ensuite, il y a Daredevil The Man Without Fear, qui était une mini-série qu'il a scénarisée et qui a été dessinée par John Romita Jr. Ensuite, il y a Born Again, une autre mini-série qu'il a scénarisée et qui a été dessinée par Mazzucchelli. Et enfin, Elektra Lives Again, qu'il a scénarisée, dessinée et qui a été mise en couleur par Lynn Warley, qui était sa femme à l'époque. Pour faire court, Elektra Lives Again, c'est un chef-d'œuvre. Je vous en ai parlé déjà une fois, j'ai fait une vidéo spécialement dessus, donc je ne vais pas revenir. Rendez-vous service, regardez ma vidéo, enfin regardez l'autre vidéo, et franchement, ouais, c'est un chef-d'œuvre. C'est une bande dessinée que je conseille aux gens qui n'aiment pas la bande dessinée. Donc, c'est pour vous dire combien je l'estime. C'est une œuvre d'art, c'est à posséder, et si en plus vous l'appréciez, c'est encore mieux. The Man Without Fear, en fait, ça ressemble un petit peu dans le concept au Batman Year One, avec Mazzucchelli. Donc ça raconte la genèse de Matt Murdock avant qu'il ne devienne Daredevil. Et quand il rencontre Elektra pour la première fois. Et c'est sympa, graphiquement c'est superbe. Je trouve que John Romita Jr. était à son summum à ce moment-là. C'est sympa, mais c'est long et lent. Et c'est quelque chose qui m'avait profondément déçu. Je me souviens avoir lu une espèce de résumé qui avait été fait par John Romita Jr. qui racontait qu'au départ il devait faire, je sais plus, 64 pages, puis 96, puis 100, puis 120, et à chaque fois il rajoutait des pages et des pages et des pages, et enfin, au final il était très fier du résultat, ce que je peux comprendre, sauf que, de mon point de vue, ça se voit qu'ils ont rajouté des pages, et il y a des passages qui se traînent en longueur, mais enfin, je trouve ça vraiment chiant. Ça reste intéressant d'un point de vue historique pour Daredevil, pour qu'on comprenne comment Matt Murdock est devenu Daredevil, comment le Kingpin, donc le Caïd, est devenu le personnage qu'on connaît, qui est Elektra, son adolescence, etc. Ça reste sympa, mais c'est pas aussi bien à mes yeux que ce que j'ai pu en lire. Donc, je vous le conseille, si vous le trouvez pour pas cher, oui. Mais si quelqu'un veut vous le vendre cher, non. Alors, Elektra Lives Again, c'est un chef-d'œuvre, mais Daredevil Born Again, c'est juste en dessous. Et en dessous, mais une demi-marche en dessous. La seule différence à mes yeux entre les deux, c'est que Lives Again, ça a été mis en couleur par Lynn Warley, et ce n'est pas le cas de Born Again. Et quand Frank Miller avait dessiné Lives Again, il voulait que Lynn Warley le mette en couleur, et donc la moitié des dessins sont les dessins sont pensés pour être mis en couleur par cet artiste. Donc en fait c'est une espèce de coproduction artistique. Alors que Mazzucchelli est tout seul sur Born Again, et au niveau des couleurs, c'est quand même pas ça. C'est pas ça dans le sens où ça reste très conventionnel. Par contre, au niveau du dessin, du découpage, de raconter visuellement l'histoire, mais c'est à tomber par terre, et l'histoire en elle-même est géniale, absolument géniale. D'ailleurs, je l'ai acheté 2 fois. Je l'ai une fois en trade paperback simple, et une fois, je ne remercierai jamais assez IDW. Généralement, IDW publie des bouquins qui sont gigantesques, qui sont au format des pages originelles, et ça coûte très très cher. Ça coûte au minimum $125 un livre. Celui-ci a été édité dans un format qui est un petit peu moins grand,
mais quand même plus grand qu'un format comic books normal, comme vous pouvez le constater. Et il coûte 49$. En plus, bon, sur Amazon ou autre, vous le trouvez à 30$. En état neuf. Et ça reprend quand même les planches originales, donc en noir et blanc. Et c'est ici vraiment qu'on peut se rendre compte, sans les couleurs caca de Marvel. Et quand je dis couleur caca, c'est parce que c'est imprimé sur du mauvais papier, donc c'est pas beau. C'est pas une critique par rapport à la personne qui a mis en couleur les BD. Vous voyez ici le dessin de Mazzucchelli en noir et blanc, c'est somptueux. Et ici, en fait, il vous montre, en fait, sur certaines pages, comme ici, on a un calque qui permet de se rendre compte comment le texte était surimposé, imprimé sur une autre couleur. Donc ils ont fait ce procédé 2 ou 3 fois, enfin en tout cas plusieurs fois durant cet album. Et c'est l'histoire en fait du caïd qui détruit Daredevil. Sauf que, et ça me donne toujours des frissons, c'est con, ça me donne des frissons. Le caïd se rend compte qu'un homme sans espoir est un homme sans peur. Et l'homme sans peur, c'est bien évidemment le surnom de Daredevil. Donc j'avais trouvé ça génial du point de vue scénaristique que Frank Miller place ce slogan de cette façon-là. Un homme sans espoir est un homme sans peur. Et on retrouve en fait beaucoup de choses qui seront reprises après dans la série Netflix. Donc toute la partie avec la mère de Matt Murdock qui est une bonne sœur. Ça c'était complètement inconnu avant que Frank Miller n'en parle ici. Bon, il y a aussi le fait que Karen Page est devenue une toxico qui a fait des films porno pour se payer sa drogue. Bon, ça c'est pas dans la série Netflix. Vous voyez, quand je vous parlais des calques. Et c'est exceptionnel au niveau scénaristique. Il y a une fluidité aussi dans la narration. Born Again, donc renaissance, renouveau. C'est le caïd qui enfin arrive à détruire psychologiquement Matt Murdock, il le rend fou, et il se dit ça y est, je me suis débarrassé de Matt Murdock, je me suis débarrassé de Daredevil, et en fait, non, évidemment. Matt Murdock, Daredevil vont remonter de l'abîme, et puis vont mettre une branlée, pas au caïd directement, mais à ses hommes de main. Ce qui fait qu'à la fin, le caïd va perdre. Même s'il ne terminera pas en prison, il aura loupé son coup contre Matt Murdock. Si vous avez pas d'argent, je vous conseille le Trade Paperback, qui a d'ailleurs été traduit à l'époque, je crois que c'était Comic USA qui l'avait traduit quand moi je l'avais lu la première fois en français. Après que Lug ait arrêté... En fait, c'est au milieu de cette série que Lug a arrêté de traduire Daredevil. Ils ont dit ouais, ça devient trop violent, on peut plus le traduire, on peut plus le censurer, il faut qu'on arrête. C'était de la folie, quoi, parce que Daredevil n'avait jamais été aussi bon. Donc, si vous n'avez pas d'argent, je vous conseille le Trade Paperback. Si vous avez un peu d'argent, je vous conseille l'édition, donc Artisan Édition. Et si vous êtes pété de thunes, je vous conseille, je crois que c'est l'Artifact Édition. Donc là, c'est le grand format. Bon, maintenant, on va passer à Daredevil par Frank Miller et Klaus Johnson. C'est Daredevil par Frank Miller, c'est un renouveau. Frank Miller arrive juste après Gene Colan, numéro 158. Et à mes yeux, l'influence de Gil Kane est indéniable dans les dessins de Frank Miller. Ça vient peut-être du fait que c'est Klaus Johnson qui l'encre. Et Klaus Johnson sur Gil Kane, c'est Dieu existe, tout simplement. C'est époustouflant de beauté graphique, de puissance brute. Et les premiers épisodes sont scénarisés par Roger Mackenzie. Ce qui permet, je pense, à Frank Miller d'asseoir son style, puis de commencer à s'occuper de co-scénariser les histoires. Donc ça, c'est au tout début. Frank Miller aussi, donc, en co-scénarisant, met l'influence sur le Punisher, sur le tireur, Bullseye, sur le caïd.
Il se débarrasse il se débarrasse de Natasha Romanoff, la veuve noire, et nous arrivons au numéro 163, qui, à mon désespoir profond, n'est pas écrit uniquement par Klaus Johnson, mais aussi par Joe Rubinstein. Et Joe Rubinstein, comme je l'ai dit précédemment, malheureusement, il a un dessin qui est un petit peu trop détaillé, un petit peu trop fouillé. Quand on voit les dessins de Gil Kane sur Hulk, ancrés par Klaus Johnson, on se dit que Dieu existe. Il n'y a pas d'équivalent en termes de puissance brute, de puissance sur le papier. Alors que là, bon, je veux dire que ce visage, oui, par contre, le corps à côté, non. Et il y a toute une scène de bagarre donc à la fin qui manque légèrement de pêche parce que justement c'est Joseph Rubinstein qui l'ancre au lieu que ça soit Klaus Johnson. Et c'est vraiment triste parce que pour moi cet épisode de Daredevil avec Hulk c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de Frank Miller sur Daredevil. Donc c'est quand même dommage qu'il n'ait pas été ancré au mieux, en tout cas à mes yeux. Ce dessin-là, je l'ai repris mais des milliards de fois, où on voit donc tous les visages qui sont éclairés par le dessus. C'est une signature en fait de Frank Miller, ce genre d'ombre portée où il y a des ombres sur le nez, sur les bouches. J'adore ça. Et on arrive au numéro... alors, le Gladiateur aussi. J'ai adoré ce que Frank Miller a fait sur le Gladiateur. Il l'a transformé en personnage réalistique, alors qu'avant c'était juste un espèce de dingue. Et donc on arrive au numéro 168, où Mackenzie disparaît. Il disparaît en fait parce que il avait scénarisé une histoire avec Frank Miller au numéro 163. Et cette histoire n'a pas été publiée à l'époque parce que la censure, donc le code des comic books, l'avait interdite. C'était l'histoire où il y avait des enfants qui prenaient de la poudre d'ange, qui mouraient, et on voyait l'un des toxicos qui fumait de la drogue. Et donc tout ça faisait que, bon, enfant qui meurt, drogué, qui se drogue, le code avait dit non, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas montrer ça. Et en fait, cette histoire, légèrement remaniée, a été publiée 2 ans plus tard. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, avec le numéro 168, Frank Miller introduit le personnage d'Electra, qui deviendra un de ses personnages fétiches, comme tout le monde le sait, je pense. Frank Miller va également commencer à vraiment développer le côté détective privé des histoires de Daredevil. Et on retrouvera cette façon de raconter des histoires dans Sin City. On peut dire en fait que Daredevil est un espèce de galop d'essai pour Frank Miller, pour son Sin City. Au niveau graphique, on trouve bien évidemment l'influence des mangas, qui sera encore plus développée plus tard dans Ronin. On retrouve bien évidemment également Will Eisner et sa façon de dessiner l'architecture urbaine. Mais on retrouve surtout, j'ai envie de dire, le style de Frank Miller qui est d'alterner les cases horizontales et verticales suivant l'emplacement du héros ou du personnage dans l'espace. C'est une constante chez lui. J'adore ce genre de dessin qui montre. On alterne, donc on a un plan moyen, un gros plan extrême, et on repart sur un plan très large, mais qui est cette fois vertical au lieu d'être horizontal, afin de montrer que le héros change d'espace et se retrouve justement projeté dans l'espace, dans le ciel. C'est très 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 efficace. Aussi ce genre de dessin qui montre la Foggy en train d'essayer de tuer le temps, et c'est montré de façon très cinématographique. On voit vraiment les secondes s'écouler. Mais il y a également un autre
j'ai envie de dire un problème, c'est que plus on avance dans les histoires, plus celles-ci sont laissées à la charge de Klaus Johnson. La finition des dessins est laissée à la charge de Klaus Johnson. D'ailleurs, c'est très visible au niveau des crédits. Au scénario et à l'art, donc les créations artistiques, c'est Miller, mais à la finition, c'est Johnson. Plus tard, on aura même donc Frank Miller, scripteur et raconteur d'histoire, et Johnson, le dessinateur, encreur, coloriste. Les visages des personnages changent et ils sont vraiment du pur Klaus Johnson et plus du tout du Frank Miller. Personnellement, je n'aime pas. Même si je trouve que Klaus Johnson est un très bon dessinateur, un très bon encreur, je ne suis pas là pour voir ses dessins, mais pour voir ceux de Frank Miller. Et j'avoue que la fin du run des deux amis ne me plaît pas visuellement. C'est surtout très visible tout à la fin dans cet album. Il y a une espèce de making-of qui permet de voir, de comparer en fait les crayonnés fournis par Miller et l'ancrage, la page finalisée par Johnson. Bon, d'un côté, il faut admirer le travail fourni par Johnson, qui se tape tout le travail, c'est clair. C'est vaguement suggéré par Miller, mais c'est complètement finalisé par Johnson. Donc bravo à lui. Mais d'un autre côté, donc, quand vous voyez un dessin comme celui-ci, crayonné comme celui-ci, et le résultat final, je préfère comme nettement Frank Miller à Klaus Johnson. Après bon, c'est une histoire de goût, hein. Mais surtout les visages féminins sont, à mon sens, beaucoup mieux faits par Frank Miller que par Klaus Johnson. Ici, Elektra a un côté beauté froide, alors que là, elle a plutôt un air, un regard perdu. Même au niveau du regard, Frank Miller lui fait des grands yeux de biche, si on peut dire, alors que Klaus Johnson lui fait des petits yeux. Enfin bref, c'est là aussi. C'est deux personnages complètement différents, même si la position reste la même et le décor reste les mêmes. Bon, c'est deux approches différentes du corps humain. J'avais remarqué aussi, je sais plus où, j'avais trouvé ça assez rigolo. Johnson avait fait l'inverse d'une scène de combat. Ouais, là je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que Miller embroche le méchant de la main gauche, alors que Johnson le fait de la main droite. Ici, Elektra regarde un saille dégoulinant de sang qui a disparu dans la version de Johnson. Donc, bon, Johnson prend des libertés. Je présume que c'est son droit. Enfin, ça fait comme bizarre. Ce qui est marrant, c'est que le dernier épisode donc, du run de Miller sur Daredevil, qui est dans cet album, qui est donc censé être Miller Johnson, est en fait Miller et Terry Austin, donc de Terry Austin de John Byrne des X-Men. C'est un épisode qui n'a jamais été publié par Lug. Je ne sais pas s'il a été publié, enfin je présume qu'il a été publié par les autres éditeurs français. Oui, il avait été publié en fait par, je crois que c'était Comic USA à l'époque. Ils avaient fait ça dans un petit album cartonné. Et donc c'est un épisode où
Matt Murdock, Daredevil, joue à la roulette russe avec un bullseye tireur qui est paralysé. C'était un épisode vraiment génial au niveau du scénario et qui malheureusement n'avait pas pu à la censure, comme toujours. En parlant de censure, donc je vais revenir sur les épisodes 183 et 184, qui donc étaient les fameux épisodes où Mackenzie était parti. Alors, ça avait été publié aussi dans un album Trade Paperback, Jeux d'enfants, aussi bien en version américaine qu'en version française. Je crois que c'était aussi Comic USA qui avait publié ça. Et donc il y a la petite fille qui se suicide, qui se tue, parce qu'elle a pris de la poussière d'ange. Et ici, en fait, si vous regardez bien, on voit que la pipe ne touche pas les lèvres du drogué. Et ça, c'était une des conditions que le Comic Code avait requises pour que la BD puisse être publiée. Bon, c'est complètement idiot, mais surtout que ça montre en fait les dégâts faits par la drogue. C'est pas une apologie de la drogue. Et comme toujours, la censure est stupide. Et donc c'était cet épisode-là qui avait été, je crois, étendu en 2 épisodes, qui avait causé le départ de Mackenzie. Que dire ? J'adore le début du run, la fin beaucoup moins, parce que Miller était moins accaparé par les dessins, il s'occupait uniquement du scénario à ce moment-là, et il gribouillait c'est relatif. Il dessinait rapidement des esquisses, c'est un petit peu dommage, mais j'adore ce run. Frank Miller a introduit des thèmes très sérieux, très modernes. Il a complètement transformé un héros qui était complètement has-been, même si j'aimais beaucoup à l'époque Daredevil quand j'étais gosse. Il en a fait vraiment un justicier, j'ai envie de dire au sens noble du terme. Donc quelqu'un qui résout des enquêtes policières, qui combat les méchants. Mais les méchants ne sont pas forcément des super zozos. Ça peut être des bandits, ça peut être des hommes de main du caïd. C'est pas forcément les gens avec des super pouvoirs. Et bien évidemment, donc, il combat les drogués. Enfin, les vendeurs de drogue. Frank Miller a complètement transformé des personnages comme le gladiateur, le caïd, le tireur, turc, qui c'est pas tellement visible dans la version française, mais dans la version américaine, il sert de bouffon, de faire valoir. Ça m'a surpris quand j'ai lu les versions originales, en fait, parce que Turc fait toujours des gaffes. C'est un gaffeur né. Et ça montre un sens de l'humour qui n'était pas franchement évident dans la version française. Je vous conseille cet album. Il existe également de différents trade paperback qui regroupent les épisodes dessinés par Frank Miller et Klaus Johnson. J'avais acheté au départ trois albums différents, donc 3 albums numéro 1, 2, 3. Et quand j'ai vu que cet omnibus, si on peut dire, avait donc une partie making-of à la fin, eh bien j'ai revendu mes 3 et j'ai pris celui-ci à la place. Donc je crois qu'à l'achat ça revenait à peu près au même. Parce qu'en fait j'ai revendu les 3 pour pouvoir m'acheter celui-ci. Et simplement j'adore les making-of. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré, mais vraiment adoré, Born Again. Born Again et Elektra Lives Again. Ce sont deux œuvres maîtresses majeures de Frank Miller sur Daredevil. Pareil, comme Dark Knight Returns, ce sont des œuvres qu'il faut lire dans sa vie de fan de comic books. Une fois de plus, c'est pas vraiment la question n'est pas vraiment d'aimer ou de pas aimer. Il faut les lire parce que ce sont des œuvres maîtresses. Et une fois que vous avez lu, vous pouvez dire ouais bon d'accord, j'ai lu, je peux passer à autre chose. Ou au contraire, dire je les ai lus, j'adore ce qu'il a fait, je veux découvrir d'autres œuvres de cet artiste. Ce qui pour moi est très intéressant, c'est que Frank Miller, je l'ai découvert donc en tant qu'artiste, mais je me suis rendu compte avec les années
que je l'aimais quasiment plus en tant que scénariste. C'est-à-dire que j'aime bien son style de dessin, surtout quand il est ancré par Klaus Johnson, mais lorsqu'il scénarise, lorsqu'il découpe une histoire, c'est là que je trouve son génie éclate. J'adore sa façon de découper, de raconter une histoire, de vous prendre par la main, de vous emmener, de vous perdre en route, mais de vous rattraper, et j'adore ça. Je trouve qu'il a une façon d'utiliser l'espace en utilisant de façon judicieuse les cases soit horizontales, soit verticales. C'est le seul à faire ça, ou en tout cas à l'avoir fait à cette époque, dans les années 80. Et juste pour ça, je trouve qu'on lui doit quelque chose. Le médium lui doit reconnaissance. Ensuite, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'homme, ça c'est un autre débat. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, si vous avez des références à me donner, n'hésitez pas. Hein. Je lis vos commentaires et j'y réponds, du moment qu'ils sont polis et argumentés. Et je vais vous retrouver plus tard, parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Vous avez déjà vu, ça m'a pris du temps de faire ces vidéos sur Frank Miller, mais les prochaines vidéos, ça va être John Byrne. John Byrne, il y a tout un rayon là. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour les faire, je ne sais pas combien de vidéos il y aura, 4, 5, mais je les ferai au mieux, comme toujours, en espérant que ça vous fera découvrir ou redécouvrir des œuvres de John Byrne que vous avez oubliées. Voilà, comme toujours, si ça vous a plu, pouce bleu, partagez la vidéo, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!